nous faisons un parcours dans le Second Testament, le Nouveau Testament, nous voyons donc Jésus, durant son parcours sur terre, a beaucoup utilisé des paraboles. Des paraboles racontant une histoire de la vie quotidienne. Et si nous regardons, en prenant toute la lecture, nous allons voir que Jésus utilise 3 paraboles, qui est donc le bon grain, la graine de moutarde et le levain dans la pâte. Jésus a beaucoup utilisé des paraboles. Mais pour quelle raison que Jésus utilise les paraboles? Tout d'abord, Jésus veut faire passer un message capital. Et en même temps, Jésus veut aider ses disciples à comprendre quelque chose à partir de la réalité quotidienne du royaume. Jésus utilise beaucoup pour expliquer le royaume. Et c'est ce que Saint Paul va donc nous dire dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17, que le royaume de Dieu n'est pas une question de boire, de boisson, mais le royaume de Dieu, nous dit Saint Paul, est donc justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. D'où la deuxième lecture nous parle comment que l'Esprit Saint nous aide à prier pour construire le royaume. Le royaume qui est donc le déjà là et le pas encore. En ce dimanche, les lectures bibliques vont donc nous faire découvrir le vrai visage de Dieu. D'abord, dans la première lecture du livre de la sagesse, nous voyons donc comment que Dieu, il est donc le tout autre. Dieu est un Dieu qui prend soin de nous. Dieu prend soin de chaque être vivant dans la création. Et en même temps, le livre de la sagesse nous dit que non seulement il prend soin, il accorde la conversion. Cela veut dire que Dieu veut sauver tout l'être humain. Il prend le temps pour que l'être humain puisse se convertir. Et nous voyons le psaume 85-86 nous dit que ce Dieu-là, quand nous crions vers lui, il est le Dieu de tendresse, il est le Dieu de pitié, il est le Dieu qui pardonne. Dieu ne juge pas, Dieu ne condamne pas, mais Dieu est un Dieu qui pardonne. Mais pour quelle raison que Dieu pardonne? C'est parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et son amour est plus grand que tout. Son amour est un amour infini, un amour incommensurable. C'est un amour qui est comme la mer. On voit là où ça commence, mais jamais là où ça termine. Et nous avons l'évangile qui va donc nous dire quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, cette page de l'évangile, Jésus va donc donner 2 réponses aux disciples. Je pourrais dire ces 2 réponses-là, ce sont donc 2 réponses pour nous autres, pouvant nous aider dans notre foi de chaque jour. D'abord, dans la première réponse que Jésus donne à cette parabole, et Saint Matthieu nous dit que Jésus proposa une parabole. Jésus, mes chers amis, ne nous impose pas, Jésus nous propose. Et dans cette parabole qu'il propose, Jésus va donc dire quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, Jésus va donc livrer un message extraordinaire. Souvent de fois, nous nous posons cette question. Pourquoi tant de mal dans notre monde? Pourquoi la guerre? Pourquoi des personnes meurent par une telle maladie, soit le cancer, soit le sida? Pourquoi? Où est Dieu dans tout cela? Jésus, à partir de cette parabole aujourd'hui, va donc donner une réponse. Tout d'abord, à partir de cette parabole du bon grain et les livrets, il va donc nous dire que Dieu sème que le bon grain.
Et nous voyons donc, c'est l'ennemi qui sème dans la soirée les livrets. Cela veut dire qu'en Dieu, mes chers amis, il n'y a pas de mal. En Dieu, c'est le bien. Maurice Zundel et François Varion diraient donc que Dieu est donc la victime du mal. Souvent de fois, autrefois, on avait le langage pour dire Dieu va donc punir. Non, Dieu va donc prendre revanche. Non, en Dieu, c'est la miséricorde. En Dieu, c'est le pardon. Et autrefois, si on avait le langage pour parler de la vengeance de Dieu, mais on nous fait voir à partir de cette parabole que Dieu est un Dieu de bonté, que Dieu est un Dieu d'amour. Et voilà que les disciples posent cette question à Jésus. Ils sont sur leur terrain d'émotion pour dire « Seigneur, voilà qu'on a semé du bon grain, voilà que l'ivraie entre. » Jésus donne la réponse pour dire « C'est donc l'ennemi qui a fait cela. » Et la seconde réponse que Jésus va donc donner, Jésus va donc dire « Laissez-les pousser ». D'où Jésus veut donner une chance. Cela veut dire que Jésus veut que les disciples puissent comprendre en Dieu, c'est donc la patience. En Dieu, c'est la miséricorde. Dieu prend le temps. Quand il y a la récolte, les livrets et le blé sont en train de grandir, Jésus ne veut pas que du bon grain puisse être partir. Mais il donne la chance à ce que le blé monte et à partir de ce moment, ça va être plus facile pour faire le tri. Cela veut dire, en Dieu, c'est donc la patience. Et Dieu veut que nous également, nous puissions être patients, nous puissions cultiver la tolérance et en même temps de donner une chance à l'autre. En ce dimanche, c'est une invitation à demander au Seigneur de nous donner la grâce de cultiver la patience et d'accepter l'autre qui peut être différent comme nous, mais de l'accepter. Aujourd'hui également, c'est l'anniversaire de la canonisation de notre saint fondateur, le Père de Montfort. Les saints que l'Église nous propose, c'est donc pour déceler, Jacques Gauthier disait, c'est pour déceler le saint qui est en nous. Et en chacune de nous, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et aujourd'hui, la fête de la canonisation de notre saint fondateur, le Père de Montfort, je me suis demandé comment Montfort voyait donc la patience de Dieu. Et que nous dit Montfort sur ce Dieu qui est un Dieu patient? J'ai découvert dans l'œuvre complète un très beau cantique de Montfort. Et ce qui m'a frappé, c'est que Montfort dit à partir de ce cantique, le titre « La force de la patience ». Il dit au cantique 11, « La force de la patience ». Et Montfort dit que la patience est glorieuse à Dieu et salutaire à l'homme. La patience, comme vous le connaissez, est amère, mais son fruit est doux. Et Montfort nous invite dans ce cantique à être patient pour faire fructifier les fruits que Dieu dépose en nous. Jésus nous dit, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est une invitation, mes chers amis, en ce jour, à demander au Seigneur de nous donner cette grâce, la grâce de cultiver cette patience. Car le vrai Dieu n'est pas celui qui écrase son ennemi. Il se présente à nous comme un Dieu plein d'amour, qui veut le salut pour tous les êtres humains. Demandons au Seigneur de nous apprendre à le suivre sur le chemin de l'accueil, sur le chemin de la tolérance, sur le chemin de la patience. Je vous invite
à prendre un temps de silence au tréfonds de notre cœur. Et pendant ce temps de silence, pour demander au Seigneur, quelle est ma mission? Ma mission qui est donc de faire fructifier le bon grain qui est en nous. Prenons un instant de silence pour demander au Seigneur cette grâce de fructifier le bon grain